Le troisième principe d'Omnes est le rapport d'offre sur demande. C'est pour moi le plus intéressant des 4 principes, puisque dans les précédents nous avons vérifié la cohérence des tarifs, mais celui-ci va voir comment la clientèle réagit à la cohérence de ces tarifs-là. C'est pour cela que, en début de partie sur la présentation des bases des principes d'Omnes, je vous ai dit qu'il fallait réunir les volumes de vente. Comme ça, nous verrons comment la clientèle achète. Est-ce qu'elle achète dans les produits les plus chers de la carte, ou est-ce qu'elle va plutôt dans les moins chers de la carte, ou est-ce qu'elle se situe généralement dans le juste milieu. Pour ce faire, nous allons calculer quelle est la moyenne des prix de vente des produits sur notre catégorie par rapport à la moyenne dépensée par la clientèle. On peut en quelque sorte dire que ça va être une comparaison entre le prix moyen de la catégorie avec le panier moyen de la clientèle uniquement sur cette catégorie-là. En divisant le prix moyen offert par le prix moyen demandé, nous allons obtenir un coefficient. À partir de là, nous pourrons en déduire certaines informations. Un résultat en dessous de 0,9 montrera que la clientèle tend à acheter les produits les plus chers de la carte. Donc à ce moment-là, votre catégorie aura l'air un petit peu trop bon marché par rapport au budget de la clientèle. Un résultat entre 0,9 et 1, c'est ce que l'on recherche pour respecter le principe. Cela veut dire que la clientèle achète aussi bien les produits les moins chers de la catégorie que les plus chers que ceux qui sont au milieu. Et un résultat supérieur à 1 montrera que la clientèle va avoir plutôt tendance à acheter les produits les moins chers de la carte. À ce moment-là, vous serez un petit peu trop haut au marché par rapport à son budget. Et c'est à ce moment-là, cela voudra dire qu'il faudra un petit peu soit réduire les tarifs, soit revoir l'offre pour être plus aligné à ce que veut vraiment la clientèle. Pour calculer le prix moyen offert, il suffit d'additionner tous les prix de vente de votre catégorie et de diviser ce total-là par le nombre d'éléments qu'il y a dans cette catégorie. Cela vous donnera la moyenne du prix de vente de votre catégorie. Nous avons également besoin du prix moyen demandé. Ici, vous allez prendre le chiffre d'affaires réalisé sur la catégorie. Donc vous multipliez pour chacun des produits le prix de vente TTC par les quantités vendues. À chaque fois que vous avez fait ces multiplications, vous allez additionner les résultats et vous obtiendrez le revenu, le chiffre d'affaires TTC de cette catégorie. Enfin, vous diviserez ce chiffre d'affaires total par le nombre total de ventes de la catégorie. Et c'est comme ça que vous obtiendrez le prix moyen demandé, ou en d'autres mots, le panier moyen de la clientèle uniquement sur cette catégorie-là. Et pour obtenir le rapport, nous faisons le prix moyen offert, la moyenne de vos prix de vente, divisé par le prix moyen demandé, le panier moyen de la clientèle. Et vous obtiendrez donc le coefficient que nous cherchons. En reprenant l'exemple de notre carte de plat, nous additionnons tous les prix de vente et obtenons 100,50 €, divisé par 7 éléments sur cette carte de plat. Donc 100,50 € divisé par 7 et nous obtenons 14,36 €. Pour le prix moyen demandé cette fois-ci, nous multiplions chaque quantité vendue par les prix unitaires respectifs, ce qui nous fait 1938,50 €, divisé par 142 ventes. Notre prix moyen demandé est donc de 13,65 €. Maintenant, si nous faisons 14,36 € divisé par 13,65 €, le principe n'est donc pas respecté. La clientèle va avoir tendance à acheter les produits les moins chers de cette carte. Donc elle va être un petit peu trop haut marché pour la clientèle. Cela peut avoir également d'autres significations. Peut-être que la valeur perçue des plats les plus chers sera relativement mauvaise et que la clientèle trouvera plus de valeur dans le bas des tarifs de cette catégorie-là. Ce que ça veut dire en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose à retravailler. Pour la carte des desserts maintenant, le prix moyen offert, nous faisons l'addition de tous les prix de vente et nous obtenons 44 €. Nous avons 5 produits dans la catégorie des desserts, donc 44 divisé par 5 et nous obtenons 8,80 €. La moyenne des prix de vente pour notre carte de dessert est de 8,80 €. Maintenant, si nous faisons le total des revenus de cette catégorie, nous obtenons 870 €, divisé par 85 ventes, et le résultat est de 10,24 €. Pour obtenir notre rapport d'offre sur demande, nous faisons 8,80 € divisé par 10,24 €. Le principe n'est donc pas respecté. Cependant, nous sommes vraiment à la limite. La clientèle va avoir tendance à aller pour les produits les plus chers de cette catégorie-là, et va donc délaisser les produits les moins chers.
Ce principe nous apporte énormément d'informations sur le comportement de la clientèle pour chacune des catégories. Tout mis ensemble, nous arriverons plus tard à faire une synthèse et à prendre des décisions. Nous avons donc vu que sur les 3 premiers principes, nous avons quelques réglages à faire sur les catégories de plats et de desserts afin d'améliorer la cohérence de la tarification et que la clientèle s'y retrouve plus facilement. Mon nom est Florian Astier, j'accompagne les restaurateurs dans leur gestion quotidienne et dans le développement de leur entreprise. Je suis l'auteur de La gestion en restauration et du nouvellement paru Métier de bouche, la gestion des stocks de A à Z. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un j'aime et à la partager au plus grand nombre. Sur ce, je vous dis à bientôt, au revoir.